Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review d'une série Netflix qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. C'est Kengan Ashura. C'est un anime de combat avec de la 2D mais beaucoup de 3D aussi. Et c'est la critique principale qui a été faite à cette série, c'est cette 3D un petit peu qui manquait un petit peu d'émotion, d'expression faciale. C'est un petit peu, vous savez, la facilité, hein, la 3D dans l'animation. Je ne suis absolument pas d'accord avec cet avis. Je trouve la 3D dans l'anime excellente, même presque irréprochable. Les expressions faciales sont parfaitement gérées. Ça permet de créer des chorégraphies facilement, parce que c'est vrai qu'à mon avis, ils ont dû avoir un budget quand même limité. C'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Et on a une plage, vous voyez, du manga. Le manga, je l'ai lu rapidement, un petit peu pour avancer aussi, pour me spoiler pour la suite. Et c'est vrai que il est très sympa et on a davantage d'informations dans le manga, vous vous en doutez. Hein, la série va un peu abréger certaines choses, certains détails. Mais clairement, le manga ne m'a pas du tout marqué par son esthétisme et son style graphique. Même si c'est correct, comme vous pouvez le voir, on n'a rien d'extrêmement marquant, sauf certaines planches qui sont quand même, qui sortent du lot, bien sûr, comme dans énormément de mangas. Mais moi, l'anime m'a marqué esthétiquement. Donc on va commencer par ça, après on fera l'histoire, les personnages, pourquoi c'est vraiment une bonne série qui mérite votre attention, et pourquoi ça m'a autant plu, pour vous dire, j'ai rematé plusieurs fois l'anime. Alors esthétiquement, comme vous pouvez le voir, c'est une 3D que je trouve très belle, avec des jolis effets de lumière, des beaux shaders, et comme vous pouvez le voir, il y a également cet esthétisme propre au manga en 2D, avec des traits pour marquer les ombres, qui vont donc renforcer cet aspect qu'on a l'impression de voir presque un plan 2D, hein, quasiment. Regardez, je vous fais des petits passages, ça c'est une frame pris au hasard dans l'anime, qui montre à quel point on a cette notion d'intensité qui est maîtrisée, vous voyez, dans le déplacement, le flou de mouvement, et c'est magnifique. Franchement, comment on peut critiquer ça? Et encore, je vais vous montrer donc du concret dans l'action. Comment on peut critiquer une telle maîtrise esthétique et de rythme dans l'action? Là, c'est en temps réel, hein, ce n'est pas accéléré, ce que vous voyez. Hein. Ce n'est pas accéléré. C'est excellent. Et des scènes comme ça, il y en a plein. Là, c'est une de mes préférées de l'anime, donc c'est pour ça que je la mets en avant. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est l'anime, puisque c'est quand même un anime de combat, donc on va parler énormément des combats, hein, et bien sûr ça fait partie de l'esthétisme général, mais c'est direct pour contrecarrer la critique principale qui est faite que la 3D est pas terrible. C'est une masterclass, et ça s'arrête pas à la 3D, comme vous pouvez le voir là, c'est fluide, tout va bien, mais ça s'arrête pas à la 3D, il y a également des effets visuels, vous voyez l'impact du point, avec comme un effet de sueur ou de sang, un peu un mélange des deux. C'est impressionnant, ça marche, sans parler des effets sonores que vous n'avez pas ici, et sans parler de la musique de Kengan Ashura, qui est absolument incroyable. Je vais vous la mettre un peu forte. Voilà. Ça, ce que je vous ai montré juste avant, c'est un peu du minor spoil, hein. Mais franchement, vu que vous connaissez pas le truc, certainement si vous regardez la vidéo, c'est pas du tout grave, c'est juste, on s'en fout, je vous donne pas la raison du combat, je vous donne pas le contexte, je vous donne rien. C'est juste pour se rendre compte de l'esthétisme. Vous voyez, là on a un petit peu, bien sûr c'est des gifs, hein, parce que j'ai pas le droit de montrer des images en vidéo. C'est pour vous montrer l'esthétisme. Là on a un peu le paroxysme, l'apogée d'un combat dans l'anime, en termes d'effets visuels et d'intensité, et vous voyez qu'à la fin on a un truc très shonen, hein, à certains moments. Mais ça reste quand même réaliste. Et justement, ça va nous permettre de finir donc sur l'esthétique globale que j'ai adoré, et d'ailleurs, il y a des plans 2D, hein, la série alterne plans 2D et 3D parfois, pour les flashbacks notamment. Donc si vous voulez également une belle 2D, franchement, c'est maîtrisé. Vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. Effets sonores, musique, rythme, effets visuels, et même donc la 3D avec bien sûr ses shaders, ses textures, donc pour avoir cet aspect 2D, tout est maîtrisé, rien à redire là-dessus pour moi. J'enchaîne donc ensuite avec le contexte de l'histoire, tout ça.
eh bien Kengan Ashura met en avant deux protagonistes. Et c'est déjà une originalité, c'est pas juste un anime de combat comme ça qui va se contenter de nous offrir des jolies scènes, des trucs comme ça, et puis qui va délaisser un peu ses personnages sans grande ambition. Non, c'est un anime, c'est un manga qui a beaucoup d'ambition, qui pose tout un lore, tout un contexte, très réaliste, posé bien sûr dans la mafia, dans la pègre, les accords entre les entreprises, les paris entre entreprises. Donc on est dans ce monde un peu, bien sûr japonais, hein, de la pègre, pas vraiment des yakuza, mais bien sûr ça englobe tout, la mafia souterraine, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui donc met en avant deux protagonistes et pas un seul. Et d'ailleurs ces protagonistes sont très originaux je trouve, et très attachants, et c'est aussi ça qui m'a fait aimer la série. On a Kazuo Yamashita, un truc comme ça je crois qu'il s'appelle, c'est un homme, un employé d'une grande entreprise japonaise, qui a pas un rond, qui est complètement soumis au système, esclave du système et du patronat, et c'est un peu la critique bien sûr du système japonais, où il faut toujours être plus productif, et on est complètement dépendant d'un système, et cet homme, c'est pas vraiment un homme d'affaires, mais c'est un employé, cet employé de l'entreprise, va au cours de la série se rebeller petit à petit et évoluer en même temps que Tokita Oma, qui est donc le combattant que vous voyez depuis tout à l'heure, qui est le protagoniste de la série, et qui est très mystérieux, ambivalent, intéressant, intelligent, qui a beaucoup de choses, mais j'en parlerai juste après. Et donc, déjà, nos personnages évoluent, c'est déjà pas mal, tu vois, parce qu'on a je sais pas, on a des animes comme Bleach, ou comme beaucoup l'ont comparé à Baki également, Baki que je n'aime pas du tout, hein, qui est enfin c'est honteux, Baki, l'animation est absolument dégueulasse, je déteste tous les personnages, il n'y a rien qui m'intéresse dans Baki, je comprends même pas comment on peut le comparer à Kengan qui est littéralement au-dessus. Bien sûr, je parle des animes, hein, je n'ai pas lu le manga Baki qui ça se trouve est très bien, hein, ça je ne sais pas, je parle vraiment des animes. L'anime de Baki c'est honteux, le développement des personnages je le trouve nul à chier. Bref, c'est de la merde. Mais même si on va chercher dans des mentions un peu plus honorables de développement de personnages, je sais pas, comme Ichigo dans Bleach, bah ça vole pas très haut non plus, hein. Le développement de personnage d'Ichigo, il est très plat, et c'est vraiment un personnage principal qui est typé, qui est vous voyez, le héros de shonen par défaut, qui est plat, qui a aucune ambition, qui défend ses amis. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc là, on est quand même sur du protagoniste beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ambivalent, et donc complexe, et donc intéressant. Juste pour vous dire que, voilà, pour situer un peu le contexte, eh bien, notre employé là, qui a quand même la cinquantaine, quelque chose comme ça, c'est un senior, donc ça s'adresse bien sûr à des seniors aussi au Japon, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, bah, il y a tous les milieux sociaux, tout type de personnes, tout type d'âge, qui lisent des mangas. C'est quelque chose de tout à fait normal dans la société japonaise, et donc ce manga s'adresse aussi à des seniors, voilà, pour qu'ils peuvent s'identifier à ce personnage qui a une vie familiale très difficile, qui a pas un rond, qui a un boulot métro, boulot dodo, donc voilà, on peut s'identifier à lui, et c'est une plus-value. Et il va être donc la cible d'une sorte de petite manigance, on va dire ça comme ça, de son patron, du chef de son entreprise, qui va le prendre, en fait il va avoir une dette qu'il va pas être capable de rembourser, et donc il va se servir de Kazuo, là je crois qu'il s'appelle, hein, Kazuo Yamashita, je crois c'est ça, il va se servir de lui comme d'une cible facile, quoi, pour devenir le manager de Tokita Oma, qui est le combattant sélectionné par l'entreprise du patron, de la fameuse, hein, pour combattre dans le tournoi de Kengan. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est le tournoi de Kengan? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et bien le tournoi de Kengan, c'est très simple, hein, d'où le nom éponyme de l'anime, hein, du manga. Le tournoi de Kengan, c'est un tournoi souterrain, illégal, je pense, hein, oui, donc complètement secret, où vont s'affronter des entreprises très puissantes qui veulent régler leurs comptes, qui veulent parier, qui veulent même s'amuser, tout simplement se divertir en regardant un peu comme le Colisée à Rome, hein, vous voyez, des combats sanglants et qui peuvent être très violents. Donc dans le monde de la pègre, hein, dans le monde de la mafia.
Et ces entreprises vont s'affronter, vont sélectionner des combattants pour s'affronter, pour gagner, et leur faire progresser, leur faire gagner des sous, gagner des actions, gagner des paris, comme je vous dis, voilà, des choses comme ça. Voilà, c'est ça le Kengan. Et c'est un combat où il n'y a pas vraiment de règles hyper précises. Par exemple, il n'y a pas de règle qui dit que tu n'as pas le droit de tuer ton adversaire. Mais bien sûr, nos combattants ont une morale. Et donc, ils vont éviter d'agir de manière létale, évidemment. Mais il y a bien sûr d'autres combattants qui sont beaucoup plus fous dans l'histoire. Et la notion de morale, en fait, est très importante dans cet anime. Elle est très bien gérée. Et c'est ça qui aussi nous fait intéresser au récit. C'est que déjà on est capable de distinguer le combattant de l'entreprise qu'il représente. Un combattant peut être tout à fait avoir des intentions tout à fait nobles et un style de combat régulier et sans, vous voyez ce que je veux dire, sans coup bas, et représenter une entreprise toute pourrie qui a des intérêts horribles de raser des quartiers entiers pour construire des immeubles ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire, des trucs complètement anti-environnementaux, des entreprises comme ça, vous voyez. Donc, déjà, on est capable de distinguer le combattant de l'entreprise, et c'est déjà une notion intéressante pour la morale. Et puis, on a, bien sûr, des personnages complexes, comme Tokita, qui sont mystérieux, on sait pas trop d'où il vient, on sait pas quel âge il a, on sait même pas vraiment qui est son maître, qui l'a formé, c'est pas du spoil parce qu'on le sait dès le début, ça. Donc, on a un personnage un peu compliqué, qui a des excès de rage, qui est très sanguin et qui va être très agressif à certains moments, mais tout en quand même se contrôlant au fond. Et puis il a des moments très gentils, je sais pas, voilà, il y a des moments plus gentils où bien sûr il est honnête, il a un lien un peu fils-père avec son manager, avec donc notre senior là. Et ils ont une relation très intéressante, puis même avec les autres membres du staff, avec le patron, il est méfiant, il est intelligent, il se doute de qui sont les connards, qui sont les gentils dans l'histoire, tu vois. Il se prend quand même pour le plus fort, tu vois, c'est quand même un héros de shonen, il est là en mode... non, justement, c'est pas un héros de shonen classique. Les héros de shonen classiques, ils se pensent pas être le plus fort, ils évoluent petit à petit et à aucun moment ils sont arrogants ou prétentieux. Non, justement, c'est plutôt un anti-héros de shonen, puisque oui, Tokita se prend pour le plus fort et il est là en mode je vais gagner. Et tant qu'il se tient à cet espoir de vraiment de surpasser tout le monde, même les plus forts, alors qu'il sait pertinemment qu'il a pas le niveau, il va progresser petit à petit, mais évidemment, je vais pas vous spoiler, ses moments de faiblesse, ses défaites, des choses comme ça, puisqu'il y en a, hein, c'est vraiment pas... la trame de l'histoire n'est vraiment pas monochrome, et justement, pour parler un peu des autres personnages, du coup, attendez, je suis obligé de dézoomer pour switcher d'image, hein, c'est très très con, mais c'est Windows, hein, c'est comme ça. Pour parler un petit peu des autres personnages, eh bien chacun a ses propres objectifs, ses propres ambitions. Typiquement le chef de l'entreprise, on sait pas trop ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut juste faire progresser son entreprise dans le business? Est-ce qu'il s'intéresse carrément au tournoi en lui-même, le Kengan, à l'administration du tournoi? Est-ce qu'il veut faire une sorte de putsch, hein? C'est pas du spoil, hein, c'est clairement mis en évidence dès le début. C'est un personnage pareil intéressant. Il n'a pas qu'un seul combattant, il influe sur plusieurs entreprises en même temps, donc il a Tokita, mais il en a un autre également de combattant qui est assez stylé. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le truc un peu pour les enfants, ou quelque chose de très simple, où on aurait une entreprise, un combattant, tout le monde se fout sur la gueule, fin. C'est pas du tout ça, c'est tout un lore, beaucoup d'entreprises, beaucoup de combattants, beaucoup de choses à savoir, et le manga bien sûr peut aider. Et derrière, avec une animation exemplaire, beaucoup d'intensité, des musiques, comme je vous l'ai dit, un rythme, ça te met dans le bain, ça donne envie, et c'est excellent. Chaque combattant, c'est un point que je voulais évoquer également très important, chaque combattant a ses spécificités. Il y a énormément de sports de combat représentés, et même des variantes inconnues, mystérieuses, mystiques, genre une forme spéciale de boxe chinoise, une variante du karaté de telle région du Japon, etc., etc., etc. Il y a même du judo, il y a, je pense, quasiment tous les sports de combat sont représentés, même la MMA, la boxe, tout ça. Il n'y a pas de boxe française ou anglaise, ou tu vois, des petits trucs comme ça plus occidentaux. On est quand même sur un anime très oriental, hein. En même temps, c'est eux qui l'ont inventé, donc logique, quoi.
Mais voilà, j'ai pas souvenir d'un, en tout cas dans cette première saison, hein, parce que je me suis pas trop spoil la suite du manga, et on attend bien sûr de toute impatience la saison 2 qui est programmée sur Netflix. J'ai pas souvenir d'un sport de combat occidental. Si, il y a quand même la MMA en mode les gros américains, tu sais, qui ont des énormes muscles qui sont là pour péter des mers. Si, il y avait un peu ça, vite fait. Mais tous les sports élégants, entre guillemets, oui, c'est quand même japonais, chinois, tout ça. Il y a du sumo aussi, il y avait des combats de sumo à un moment. Donc il y a vraiment beaucoup de représentations. Tout ça pour vous dire que chaque combattant est complètement unique. Et on sent vraiment, lui typiquement, Imuro, là, celui qui a les cheveux blancs, c'est son point fort, c'est la rapidité, tu vois, avec des jabs très rapides qui vont pas. Je crois que c'est un expert en karaté, il me semble, je sais plus trop. Mais en karaté létal. Hein. Et ça, c'est une scène où il a complètement envoyé l'avantage. Je sais plus si je vous l'ai dit ça dans la vidéo, parce que là je re-record la vidéo parce que j'étais pas satisfait du premier résultat. Donc là, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, ça. Je me rappelle plus. Vous savez quoi, je vais vous le redire, c'est pas grave. Donc là, on a Imuro, qui est un combattant qui a les cheveux blancs, qui a clairement envoyé dans cette scène l'avantage de technique, de tout, de vitesse sur son adversaire. Il est en train de le défoncer littéralement de manière presque létale, hein, même s'il est capable de se contrôler, justement. Et retournement de situation au dernier moment, un uppercut de son adversaire qui va complètement renverser le combat. C'est ce genre de petits renversements de situation qui vont venir pimenter toutes les scènes, tous les combats de l'anime. Et ce que je note, au-delà de la diversité des combattants, de leur technique, de leur style, de leur motivation, de leur background, tout est bien maîtrisé, c'est également ces renversements de situation qui font qu'on n'est jamais sûr de qui va gagner en fait. Et ça, c'est une chose qui m'a énormément plu. On n'est jamais sûr de qui va gagner. J'espère que la musique était pas trop forte depuis tout à l'heure, voilà, je vais la cut. On n'est jamais sûr de qui va gagner. Et ça, c'est très agréable également. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Au-delà de tout ça, là, on a également 2 autres combattants, vous voyez. Je l'ai montré au début, je crois. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cet anime ? Je vous le recommande, franchement. Regardez, c'est excellent. Point faible, parce qu'il en faut quand même quelques-uns, hein, c'est pas parfait. Il y a quelques épisodes qui sont clairement oubliables et que des fois je skip carrément. Il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, des combats qui sont moins intéressants que d'autres. Voilà, c'est bien sûr, il fallait bien un défaut. Il y a, au niveau toujours de la variété du rythme, hein, c'est très bien géré. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut ? j'en vois pas trop. Hein. Franchement, j'en vois pas trop, c'est juste excellent. J'ai beaucoup aimé aussi qu'il y a certains combats qui vont très vite. Genre tu t'y attends pas, tu sais, tu te dis ça va durer 20 minutes ou quoi. Et là, en 5 secondes, c'est terminé, le mec a défoncé l'autre, tu vois. Et ça montre vraiment qu'il y a des combattants super forts et puis d'autres super faibles. Ou alors qui se la pétaient un peu trop, tu vois. Donc j'ai bien aimé ça, cette variation du rythme permanente qui fait que chaque combat est unique. Et clairement, et bien sûr, il y a des combats qui sont carrément... le combat de fin, ou un combat précis que je vais pas vous spoiler, contre un petit peu le plus fort du tournoi, tu sais, le champion en tête du tournoi, évidemment, c'est un combat mémorable. Et non, c'est excellent. Franchement, ça réunit tous les bons ingrédients du shonen en y ajoutant une dose de maturité et de violence, mais bien gérée. Et nos personnages sont attachants. Et mention spéciale toujours pour ce personnage-là, le senior, à qui on peut peut-être un petit peu s'identifier malgré son âge, qui au début commence en étant très frêle, très soumis au système, et qui va évoluer au cours de l'anime en même temps que l'évolution de Tokita, donc une évolution difficile, avec des échecs, avec des hauts et des bas, et qui au final va retrouver, il le dit lui-même dans l'anime, il va retrouver sa virilité en fait, et ce que ça veut dire d'être un homme, défendre ses idéaux, défendre sa famille, et il y a une sorte de réveil comme ça, de sursaut dans cet anime qui te donne, je sais pas, ouais, qui te donne une dose de testostérone, qui te donne l'envie de tryhard le sport, tu vois, ça, c'est un anime, je dirais aussi de motivation. C'est un bon anime de motivation, comme il y a beaucoup d'animes de sport, comme beaucoup d'animes de sport le font si bien. Kuroko, Yowamushi no Pedal, ça m'a donné envie de refaire du vélo, des choses comme ça.
C'est un très bon anime de motivation. Voilà, je vais finir là-dessus, j'espère que ça vous a plu cette review. Des bisous et à très bientôt.